Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve avec Monsieur Boubou pour faire la guidance des taureaux pour ce mois de juillet 2023. Alors les taureaux, j'espère que ça va bien. On va voir ce qui vient à vous en 5 cartes pour ce mois de juillet. La petite fille, donc soit ça représente une petite fille autour de vous, votre petite fille, votre fille, ou sinon c'est l'enfant intérieur. Voilà, j'en ai deux. Les pièces de monnaie et ensuite, le rat. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, le rat, en plein milieu de la ligne? Alors, qu'est-ce qui vient encore? Oh, la route. J'ai l'impression que c'est pas très clair. Attendez, petite pause. Me revoilà un peu plus clair. Donc, j'en étais où? L'enfant intérieur, les pièces de monnaie, le rat, la route. Allez, encore une s'il vous plaît pour les taureaux du mois de juillet. Bah décidément, la terre craquelée. Pas terrible pour le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai la campagne. Ah, il y a quand même la protection et le foyer. Donc, il y a quand même la protection sur le foyer. Ça, c'est une bonne chose. Et la campagne, alors, est-ce que vous habitez à la campagne et que votre foyer est protégé, ou est-ce que vous avez besoin de ressortir pour justement expulser un peu vos soucis, parce qu'apparemment il y a des soucis sur la ligne, des tracas, peut-être des incertitudes et peut-être une certaine distance. Entre quoi et quoi, je ne sais pas encore, on va voir. Mais en tout cas, il y a une protection. On vous conseille de ressortir justement pour vous aérer et vous ancrer. Alors, qu'est-ce qui vient là? L'enfant, pièce de monnaie, le rat, la route et la terre craquelée. Si je mets l'enfant de côté, il se peut que certains taureaux aient des petits soucis d'argent, qui ne sachent pas quelle décision prendre ou quel chemin. Il y a une dualité, il y a une hésitation là. Ils se sentent un petit peu perdus dans leur tête, j'ai l'impression. Ça peut être au sujet de l'argent ou d'une voie professionnelle par exemple. Mais il y a quand même quelque chose qui les tracasse beaucoup avec la carte du rat. Là on est dans le brouillard, on hésite, c'est un peu comme le 2 d'épée, on ne sait pas trop, on ne voit pas. Et là la terre craquelée, soit il vous manque quelque chose, ça peut être très bien un manque d'argent. Sinon, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi le fait qu'il faille vous reconnecter à votre enfant intérieur pour trouver des solutions, recréer justement une nouvelle créativité. Peut-être faire des choses avec vos mains. Vous savez, ça fait comme une sorte de méditation quand on est occupé, je sais pas moi, à faire de la pâtisserie, à faire de la poterie, enfin, faire quelque chose avec ses mains. Si on n'arrive pas à méditer, on peut méditer en quelque sorte comme ça et ça fait travailler un peu, sûrement l'inconscient et tout ça. Et ça peut aider à trouver une solution, je pense. Aider à se reconnecter à soi. Pour trouver des solutions créatives pour pouvoir avancer. Ouais, bon. Peut-être que ça vous paraît tiré par les cheveux, mais c'est vraiment ce que je ressens. Pour d'autres, ça peut être aussi des soucis par rapport à un de leurs enfants, une fille particulièrement, qui peut leur causer des soucis actuellement. Ça peut être une adolescente ou une toute jeune femme, quoi, ou une petite fille, enfin peu importe, mais une enfant qui peut causer du souci parce que le rat quand même regarde l'argent et la fille. Donc bon, et vous avez du mal à savoir que faire par rapport à cet enfant, justement, qui vous semble un peu partir en cacahuète. Et il se peut qu'il y ait une faille, une distance qui se soit créée entre vous deux, entre le parent, homme ou femme, avec l'enfant, la fille certainement. Ça peut être ça aussi. Bon, maintenant on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. J'espère que j'ai été assez claire. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vient sur la fille ou l'enfant intérieur?
L'étranger. Ah. Il y a peut-être, si vous avez une fille avec laquelle il y a une distance qui s'est installée, ou qu'il y a des conflits, ou il y a une distance, enfin je crois que j'ai déjà dit, bah, ne devenez pas des étrangers l'un pour l'autre, justement, essayez de vous rapprocher, faites un pas vers l'autre. Je pense que l'enfant, elle attend quelque chose de vous, si vous êtes concerné par cette situation, homme ou femme. Hein, ouais, l'enfant, elle attend quelque chose de votre part. Alors, soit c'est une réaction, soit c'est un don, soit c'est du temps, soit c'est de l'amour, soit c'est de l'argent, enfin, peu importe, mais l'enfant, elle attend quelque chose de vous. Sinon, tout simplement, l'enfant intérieur, si c'est juste votre enfant intérieur, si vous n'avez pas d'enfant, donc ça vous aidera à vous reconnecter, partager des choses, peut-être même avec une communauté. Ouais, mais il y a des choses avec les mains pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Des choses à faire avec les mains et à partager avec d'autres. Voilà. Après, qu'est-ce qui peut venir sur les pièces de monnaie pour les taureaux du mois de juillet 2023? Enfant, vous voyez, ça revient. Alors, il y en a qui manquent d'argent pour faire un projet qui leur tient à cœur. Donc, ça vous dit peut-être essayer de faire des économies ou essayer de faire des petits trucs à côté pour pouvoir, enfin, je sais pas, revendre des objets, revendre des choses dont vous ne vous servez plus pour pouvoir faire un petit peu de... vous mettre un petit peu d'argent de côté ou... Parce qu'on sent que le rat, il grignote aussi. Donc ça grignote les économies. Donc attention à vos dépenses. Surtout si vous avez un projet. Pour d'autres, ça sera aussi un projet d'enfant. C'est possible, par exemple, que vous êtes un homme ou une femme. Mais je dirais plus un homme pour le coup. Vous attendez un enfant. Voilà, vous savez que votre compagne, elle est enceinte. Et vous manquez d'argent, donc vous êtes bien emmerdé, on peut dire. Du coup, bah, ça vous tracasse, quoi. Ok, vous êtes content, vous avez papa, machin, mais bon, en attendant, vous manquez un peu d'argent, donc ça, évidemment, ça vous soucie. Voilà. Sinon, ça peut être aussi une enfant, une adolescente, voilà, qui vous a causé des soucis d'argent. Soit que cet enfant a des gros besoins, et puis, bon, bah, voilà, vous pompe votre argent. Sinon, c'est que... Non, c'est tout, voilà. Maintenant, le rat. Qu'est-ce qui vient sur le rat? Pour vous, les taureaux, en plein milieu du tirage. Oh, heureusement, vous avez le miroir magique. C'est cool, je suis contente pour vous. La meilleure carte du jeu qui vous protège, qui atténue un peu les effets négatifs. Mais bon, quand même, on vous conseille de faire attention à votre argent. Et bon, là, ça m'intrigue, ces deux dernières cartes. Qu'est-ce qui vient sur la route? Ah, clairvoyance, quand même. Donc, si vous vous sentez un peu perdu en début de mois, ça va s'éclaircir. Vous allez voir clair, soit dans le jeu de la personne, soit dans une situation, soit sur un choix à faire. Donc ça, c'est cool, ça va se déblayer, il va y avoir le brouillard qui va se dissiper. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la terre craquelée? Allez, allez, qu'est-ce qui vient sur la terre craquelée pour les taureaux? Ah, c'est celle-là, ouais, l'homme. Bon, même si vous ressentez une distance, que ce soit avec vous-même, par rapport à de l'argent, à vos projets qui avancent pas assez vite, ou bon là ça parle pas d'amour, hein, mais bon ça peut aussi, on verra la suite du tirage, que ce soit aussi une distance installée avec un enfant, une enfant, bon de toute façon on voit bien que ça va s'arranger, vous voyez, il y a du mieux sur cette ligne, il n'y a vraiment que du mieux, donc vous retrouvez, si vous êtes un père, bah, vous êtes conquérant, voilà, vous arrêtez de vous tracasser, vous trouvez des solutions, vous êtes actif, vous êtes dans votre yang, voilà. Et si vous êtes une femme, c'est pareil, quoi, vous retroussez vos manches et vous y allez, vous activez beaucoup votre yang sur ce mois de juillet, ce qui vous permet de voir clair. De toute façon, vous avez la meilleure carte du jeu, que ce soit par rapport à un projet, une grossesse, enfin un projet d'enfant, de construction, un projet perso de travail ou un enfant qui vous pose des problèmes, vous allez réussir à vous rapprocher et à partager des choses aussi. Donc c'est bien. Ah, attention quand même à la trahison, l'échec. Ah, échec de la trahison, ça c'est bien. Et sexualité. Bon,
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si ça me parle dans un couple, trahison, échec, sexualité. Il y a plusieurs choses qui me viennent, laissez-moi me reconcentrer un instant, s'il vous plaît. Trahison, échec. Bon, s'il y avait une triangulaire, ça c'est vraiment au taureau à qui ça peut parler. Hein. Si tout va bien dans votre couple ou si vous n'êtes pas concerné par le secteur du couple ou de l'amour, pour l'instant, c'est pas pour vous. Mais si vous êtes au courant d'une triangulaire qui a pu avoir lieu dans votre couple, il y a peut-être une personne qui a essayé de semer la zizanie dans votre couple, mais c'est un échec. Et c'est une personne avec qui soit il y a eu quelque chose ou qui aurait bien aimé s'insinuer dans votre couple et prendre votre place, enfin prendre votre homme ou votre femme. En tout cas, il y a un échec. Cette personne, si elle a l'intention de, ça va rater. Et si ça a été fait, bon de toute façon, ça va pas impacter plus que ça votre couple. Donc ça va. Enfin, ça va, c'est facile à dire ce que je fais, mais ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va pas. Ça va être un échec pour la personne qui essaye de vous planter un couteau dans le dos ou la personne qui essaye de s'insinuer dans votre couple. Sinon, j'avais autre chose, attendez. Trahison, échec, sexualité. Pour d'autres, bon, il y a eu trahison, c'est l'échec d'un couple. Disons que c'est l'échec d'une construction, mais qui peut continuer sur ce plan-là, voilà. Bon. Maintenant, on va voir avec celle-ci, qu'est-ce qui vient pour les taureaux. Alors, on va faire deux catégories, les taureaux célibataires et les taureaux en couple. Les taureaux célibataires, qu'est-ce qui vient pour les taureaux célibataires? J'embrasse ma féminité. Ok. Bon, on vous dit d'être un peu plus dans l'introspection, la réception, dans les émotions. Voir un peu ce que vous voulez dans la vie pour vous. Côté amoureux, bien sûr, puisque là, je parle d'amour. Ok. Sinon, dans votre vie de tous les jours, vous allez être dans le yang. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, pour les taureaux en couple, qu'est-ce qui vient? Non, il y en a deux. Une seule, s'il vous plaît. Ah c'est celle-ci. Quoique j'en ai deux. Hein. En plus, ça représente le soleil. Je vais les prendre toutes les deux. Ouais, il y en a vraiment deux. Donc, c'est la pierre du soleil et le soleil. Pierre du soleil, j'embrasse ma masculinité. Donc, il y a un équilibre pour vous, les couples. Hein, il y a beaucoup de yang, encore plus. Que les célibataires, c'est plus du yin. Et le soleil, encore pour les couples, je m'aime à ma juste valeur. Donc là, c'est aussi ne pas vous oublier dans votre couple. Que ça aille bien ou que ça aille pas, surtout ne vous oubliez pas vous personnellement. Quoi. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Je repense mes relations affectives. La lune, je vis mes émotions. Il y a beaucoup la lune et le soleil. Et voilà, encore le chakra du plexus solaire. J'accepte de rayonner pour qui je suis. Voilà. Maintenant, on va prendre 3 arcanes du Light Year Tarot pour les taureaux du juillet. Ah génial, l'étoile. Ouf, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Donc ça, c'est super. Et ça tombe sur les projets. Donc, c'est très bien. Qu'est-ce qui vient encore? Ah, là, le rat, miroir magique et le 10 de coupe. Bon, certains, ils arrivent à la fin d'un cycle. Hein. Peut-être que voilà, les enfants ont grandi et puis ça pose des problèmes. Heureusement, il y a le miroir magique. Sinon, assis-toi bien, Boubou. Alors, tu vas descendre. Allez. Donc, sinon, le rat, le miroir magique et le 10 de coupe. Oui, vous avez des soucis, peut-être qui concernent l'argent, peut-être les enfants, mais vous êtes protégé. Miroir magique, étoile. Et en plus, il y a le 10 de coupe, donc il y a un soutien familial pour certains. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient encore? Oh là. Et là, l'as de coupe. L'as de coupe. Soleil, route embrouillée, clairvoyance, as de coupe. Là, il y a quelque chose qui vous ravit le cœur. Il y a quelque chose sur lequel vous étiez dans le brouillard. Ça peut être aussi une relation amoureuse, hein, même si là, on n'en voit pas vraiment, on n'en a pas la certitude, si vous voulez, mais vous étiez dans le brouillard. Il y a une éclaircie, vous voyez clair.
Il y a un début de quelque chose. Certains peuvent, oui, effectivement, rencontrer une personne, hein, parce que quand même, je vis mes émotions. Pour les célibataires, pierre de lune, j'embrasse ma féminité. Et là, l'as de coupe, on voit bien que là, c'est beaucoup l'émotion. C'est le commencement, parce que c'est un as. Et en plus, ça représente un cœur dans le bol, rempli d'eau, l'eau, l'émotion. Ouais, chakra du cœur. Il se peut très bien qu'il y ait eu le début d'une belle relation, hein, pour certains taureaux célibataires. Certains peuvent même voir clair dans une situation de se dire oh, c'est la personne, c'est the one, c'est le grand amour. Hein, ouais. Oh, c'est beau. C'est pour ça aussi qu'on vous dit je m'aime à ma juste valeur. Parce que ceux qui risquent de rencontrer la personne et puis que ça match et tout, bon bah. S'ils sont très amoureux, bah, c'est là qu'on peut se perdre soi-même aussi, alors attention. Bon, pour d'autres, il y a le 5 d'épée, des prises de tête, hein, bah, ça on le voit bien avec le rat. Il y a quand même l'impératrice, certains couples, certaines femmes peuvent être enceintes, effectivement. Sinon, il y a un projet qui, au début, bah, c'était pas facile, mais ça va voir le jour. Hein. Et ça va être, comment on dit, fertile. Enfin, il y a de l'abondance. Voilà quoi. Et là, il y a le 4 de Pentacle. Bon, dans une situation, vous vous retenez. Vous retenez. Alors, je sais pas ce que vous retenez. Mais j'ai l'impression que, ouais, vous avez envie de faire de l'économie. Donc, faites attention de ne pas vibrer l'état d'esprit de pénurie, parce qu'on voit bien qu'elle s'accroche à son porte-monnaie. Elle ferme les yeux, elle veut pas partager. Dit c'est mes sous, elle veut pas les perdre. Donc, bon, attention à ça. Maintenant, on va reprendre ça. Pour les célibataires, qu'est-ce qui vient pour les célibataires? Taureau du mois de juillet 2023. Célibataire taureau du mois de juillet. Oh, il y en a trop. 2023. Rencontre par synchronicité. Bon, là en plus ils disent la semaine prochaine. Enfin, sur le mois de juillet, normalement, pour certains, il va y avoir des rencontres. C'est l'été, c'est propice en plus. Ok, bon, bah c'est pas mal pour les célibataires. Pour les couples, qu'est-ce qui vient pour les couples taureaux? Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, voilà. Après, répétition des schémas au printemps. Changement positif dans une relation existante en août. Si vous pouviez rencontrer quelques problèmes en couple, bon, ben voilà. Et mes mensonges. Alors, je ne sais pas si vous êtes menti à vous-même, mais il y a une histoire de trahison, on l'a vu précédemment. Bon, à voir, hein, à prendre avec des pincettes. C'est si ça vous parle, bien sûr. Maintenant, on va prendre quoi? 3 cartes de l'oracle de Lucie pour les... Bah, je savais qu'elle voulait venir. L'union. Ok. Donc, il y en a vraiment qui vont rencontrer quelqu'un. Bah, c'est bien ça, les taureaux. Bon, j'allais dire l'argent, non. L'introspection, donc ça, c'est pour ceux qui ont pierre de lune, j'embrasse ma féminité. La féminité, c'est la réception, l'introspection, etc. Ok. Et la petite troisième pour les taureaux. C'est celle-ci, l'excès. Ouais. Attention à l'excès d'émotions, surtout ceux qui vont faire une belle rencontre. Attention, pas de dépendance affective, etc. Ouais. L'excès. Ouais, quand même, hein. Ça risque d'être... Waouh! Waouh, waouh! Là, vous avez la chance, la créativité, je vous avais dit. Hein. Rapprochez-vous de votre enfant intérieur. Et l'image de soi. Ok, maintenant, on va prendre au hasard 3 cartes. Je les ai mélangées n'importe comment. L'aide. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin d'aide si vous êtes concerné pour les personnes qui ont des enfants. Pour un de vos enfants, une fille particulièrement, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, d'un psychologue, psychothérapeute, voilà, en tout cas, ça... Ouais. Des personnes qui travaillent dans le soin. Ok, qu'est-ce qui vient encore pour les taureaux sur le mois de juillet avec le coaching de Charlie? Le partage, bah ça c'est pour ceux qui vont faire une belle rencontre ou qui sont en couple et que tout va bien. Allez, une petite troisième. Ah, pour certains, il y a quand même la défensive. Bon,
attention à l'excès d'émotions, parce que, ouais, ça me fait penser aussi à la lune, ça. Il y a plein d'émotions, et il y a des hauts, il y a des bas, donc attention. Faites pas peur à la personne que vous allez rencontrer, hein, certains célibataires. Bon, on vous conseille de vous ouvrir, comprendre et s'affirmer. Bon, mais quand même, je le redis, faites attention à ne pas faire peur à votre nouveau partenaire, nouvelle partenaire, certaines taureaux. Après, ça peut être s'affirmer par rapport à votre enfant. Ouais. S'ouvrir, essayer de discuter si vous êtes concerné par l'enfant, comprendre un peu son point de vue, comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, et s'affirmer, affirmer son autorité. Voilà. Parentale. Maintenant, on va prendre une carte des mandalas d'énergie pour les taureaux du mois de juillet. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oh, mais calmez-vous, ah, c'est elle. Non, même pas. Taureau du mois de juillet 2023, s'il vous plaît, c'est elle. Waouh, orange, chakra sacré. Rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Voilà. Ça, c'est pour peut-être éviter de stresser. Donc le matin, préparez-vous, bullez-vous les rituels. Puis le soir, gratitude pour les expériences vécues, votre journée, etc. Ok. Maintenant, deviens observateur. Tu en vaux la peine. Et ton feu intérieur. Oui, il y en a qui vont réveiller leur feu intérieur, ça c'est sûr. Alors, un petit conseil de quoi déjà? Je ne me rappelle plus. C'est pas grave, vous connaissez. Ah bah voilà, le triomphe. Ah bah vous êtes vernis, hein, malgré le début de tirage pas top, la suite est très bien. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Que ce soit dans le couple ou dans le travail, un projet même perso, vous allez réussir. Super, le triomphe. Bravo à vous les taureaux. Là, j'ai le revirement. L'amour, bah waouh. Et le miroir. Je vous souhaite un beau mois de juillet les taureaux. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des pouces, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Bye.